Alors en VBA, il est aussi possible de créer son propre type de variable. Alors vous allez voir que c'est très simple, mais c'est quelque chose qu'on va peu utiliser dans un premier temps dans notre apprentissage. Donc pour ceux qui auraient des difficultés avec cette session, c'est pas très grave, je vous conseille d'y revenir plus tard. Alors pour créer son propre type, on va faire un exemple très simple ensemble, on va utiliser le mot-clé type. Alors type, et je vais nommer ce type. Ce type par exemple, ça va être ici, on va l'appeler client. Alors, je vais, dans ce type de variable client, avoir d'autres possibilités. C'est-à-dire que mon client, il aura un nom. Alors, on pourra avoir beaucoup d'informations, mais là, on va en prendre que deux pour faire simple. Donc, ce client aura un nom. Donc, je vais déclarer ici, c'est un système un peu différent. Une variable qui va s'appeler nom et qui va être de type string. Évidemment, ce client pourrait avoir, par exemple, un code. Donc, je vais dire code as, et là, on va utiliser integer. Alors on a fini, là on pourrait mettre comme ça beaucoup d'informations. Pour terminer le type, on va tout simplement faire endType. Et là, on va avoir notre type. Maintenant, on va créer ici tout simplement une procédure de test. Donc je vais l'appeler démo. Et dans cette procédure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir déjà mes clients. Alors imaginons ici que je veux créer un nouveau client qui soit de type client. Je vais tout simplement ici faire dim pour déclarer ma variable. Je vais l'appeler client 1 et je vais dire que cette variable est de type client au pluriel, le type que je viens créer en haut. Évidemment, maintenant, je vais définir en disant que client 1 point, et là, vous allez voir qu'automatiquement, j'ai son code et son nom qui sont proposés. Je vais dire qu'il est égal ici à un nombre integer, par exemple 1. Client 1 point nom aura évidemment ici un nom, par exemple ici Bill Gates. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement faire un message box et ici, demander d'afficher client1.nom. Vous pouvez voir que j'ai créé ici mon type de données qui est client avec à l'intérieur un nom de type chaîne de caractères et un code de type integer. Toutes ces données sont exploitables. Regardons maintenant si je lance ce code. On peut voir que j'ai bien Bill Gates qui s'affiche. Et évidemment, vous allez me dire, j'aurais pu créer une variable client1.code, client2, enfin client1 code, client1 nom, évidemment. Mais là, c'est beaucoup plus flexible. Je vais pouvoir, par exemple, aussi créer un nouveau client. Alors, on va pas s'embêter, on va tout sélectionner ici notre texte, on va faire un copier et on va faire ici un coller et on va simplement modifier quelque chose. Donc, je vais dire que client2, c'est toujours un type client. Et je vais dire que son code à client2, c'est 2. Et ici, son nom, on va l'appeler, par exemple, Steve Jobs. Et donc, si j'affiche maintenant client2.nom, évidemment, vous doutez bien, c'est Steve Jobs qui va s'afficher. Dans cette vidéo, vous avez appris à créer vos propres types de variables.